Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors vous pouvez vous apercevoir derrière moi, c'est déjà Noël à l'aéroport de Marignane, Marseille. Alors, je repars aujourd'hui 3 jours après être monté au même garage. Donc je repars dans ce même garage pour aller chercher, je pense que vous devez vous en douter, la petite citadine, la petite pomme verte sur laquelle j'ai craqué. Voilà, bon, c'est un petit prix. Alors, c'est vrai qu'on me reproche beaucoup d'avoir que des véhicules à partir de 20 000. Alors cette fois, profitez-en. Vous avez un véhicule en dessous de 10 000, donc qui est vraiment dans un très très bel état. Je vais vous la filmer une fois arrivé sur l'Allemagne. Et voilà, je pense que ça peut correspondre à peut-être un jeune permis ou peut-être une fille qui veut se faire plaisir pour ses premières années de permis. Voilà, elle est très très mignonne. Pas la fille, la voiture. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai craqué. J'ai pas de règles en fait. Autant ça peut être des véhicules un peu plus élevés au niveau du tarif, autant c'est des petites citadines comme ça. Voilà, quand je craque, c'est le coup de cœur, c'est comme ça. Et bah, écoutez, rendez-vous à tout à l'heure. De Munich, on est arrivé avec 25 minutes de retard, donc du coup il me restait plus que 20 minutes pour rejoindre l'autre vol. J'ai dû courir dans l'aéroport comme un fou. Franchement ils abusent. Ah ouais, ils abusent. Bon, voilà, je suis là, je suis arrivé, juste ici là. Je prends mon vol et wir müssen Ihren Flug in Kürze schließen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. How did we ever let it get this far? Did we forget who we really are? How did the good turn into something so bad? What if it never comes back? Why did we ever let it fall apart? We can pretend there's a light in the dark. We can hold on to everything that we had. If it never comes back. Bon, là j'ai le sourire, ça fait du bien, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Vous savez, quand vous êtes là en train d'avoir peur, savoir si vous n'allez pas louper votre correspondance, surtout à Munich, je vous l'ai dit là sur la dernière vidéo, c'était dangerous comme on dit. Bon, allez, je suis dans un petit burger là, je vais manger un bout et je vais enchaîner. Allez, à tout à l'heure. Bon, je suis à la hauteur des taxis qui sont juste derrière moi. On va aller en direction du garage.
Voilà, j'ai pu faire une petite pause tranquillement. Et il fait encore gris comme d'habitude. Voilà, ça change pas ici, ça change pas. Je pourrais pas habiter là. Moi qui suis du sud, c'est impossible. Bon allez, je finis ma petite cigarette et après, go en direction le garage. C'est parti. J'ai la pêche, j'ai la pêche. Voilà les amis, je viens d'arriver au garage. Voilà, elle est juste là, la petite 7 Ibiza. Il me l'a laissée dehors avec les plaques. Impeccable. Voilà, et je vais voir également un autre véhicule parce que je dois lui réserver un autre véhicule. Donc je ne sais pas si elle est arrivée aujourd'hui. Normalement il m'avait dit qu'elle est arrivée ce matin. Donc je ne peux pas vous dire ce que c'est bien sûr. Mais ce sera la surprise. Voilà, donc je vais analyser tout ça. Et après direction Metz. Allez, go. There's light in the lobby. There's music playing now. I'm glad you are with me. I'm glad that you stayed. I feel that I know I can show you. My wish is we'll go on forever. There's light in the lobby, soft music playing, and it's right that you're with me. I'm glad you remain. I'm glad that I kept you. So glad that I met you. I wish this could to mind a silver screen and all its sad goodbye. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no... Allez, c'est reparti pour un tour. Le retour d'Allemagne, direction Metz. Alors franchement, je suis vraiment étonné de l'état du véhicule. Je l'ai bien regardé dans tous les recoins. Et franchement, je vous le dis, hein, c'est rare, c'est très très rare d'en trouver une comme ça sur le marché français. Voilà. Elles ont toutes des coups, elles ont toutes des ailes cabossées ou quoi aux caisses. Là franchement le véhicule, en plus elle a une peinture personnalisée. Alors je pense que c'est une option d'Allemagne parce qu'en France il n'y en a pas comme ça de cette couleur vert pomme métallisée. Le véhicule à l'intérieur est comme neuf. Je vais vous la filmer demain. Je vous le dis, le véhicule est comme neuf. Et ce que je ne savais pas, c'est que c'était le véhicule de son fils. Il a acheté donc c'est une deuxième main, il l'a acheté en 2017 et elle a 127 800. Et franchement, je vous le dis, hein, le fils est encore plus maniaque que le père. Déjà que le père il est déjà maniaque, pour conserver un véhicule comme ça pendant 6-7 ans, c'est bluffant. Voilà, je vous le dis, c'est bluffant. Pourtant c'est une petite citadine, alors j'ai pas l'habitude d'acheter ce style de véhicule. Mais vu comme il me l'a, voilà, en fait c'était la couleur qui m'avait interpellé, je me suis dit pourquoi pas. J'aime bien les véhicules qui sortent un peu de l'ordinaire. Et on me dit toujours que je fais que des véhicules de sport ou de prestige.
Ben voilà, ben justement là, profitez-en. C'est une petite citadine, elle sera affichée je pense aux alentours de 9000 €. Et franchement, il y a 4 pneus neufs. Les jantes sont parfaites. Il y a 2-3 petits accros sur la carrosserie, mais rien de méchant. J'ai déjà commandé le stylo de retouche de la même couleur chez 7. Et voilà quoi, franchement le véhicule, il y a même aucune égratignure sur le tableau de bord, il n'y a rien, vraiment c'est bluffant, vraiment c'est bluffant. Voilà, on voit qu'on a affaire à des personnes maniaques, à une famille maniaque, et le fils, chapeau quoi, vraiment. Voilà, ça lui a un peu fait mal au cœur quand je suis parti, parce que quand même je pense qu'il a gardé 6-7 ans, donc c'est vrai que ça fait toujours quelque chose. Mais voilà, en fait, très très beau véhicule. Alors, ben moi, direction Metz. Là, ça fait déjà presque une petite heure que je roule. Ça s'éclaircit un peu. Mais le temps, bon, voilà. Je pense qu'on va arriver en France. Quand je suis parti ce matin, il faisait beau. Et quand je suis arrivé à Munich, il commençait à faire un peu grisou, quoi. Voilà. Bon, c'est le problème de l'Allemagne. Hein. Il fait souvent mauvais ici. Et c'est rare quand il fait bon quoi. À chaque fois que je viens là pour chercher des véhicules, je tombe vraiment à chaque fois sur le mauvais temps. Franchement le véhicule il est... Ah ouais, je roule depuis 1 heure là, je vous le dis, il n'y a pas un bruit, il n'y a rien du tout, aucune vibration au niveau de la direction. Et, ouais, vraiment, j'ai l'impression que le véhicule il a 2 ans ou 3 ans quoi. C'est bluffant quoi. Ah ouais. Pourtant, j'ai jamais eu de petite citadine comme ça, mais franchement, alors c'est un petit moteur, hein, c'est le 85 chevaux, mais ça suffit amplement. Ça consomme rien. J'ai fait un plein. Sur la jauge, c'était marqué avec le plein que je pouvais tirer jusqu'à 650 km. Donc, je sais pas si voilà, c'est un petit réservoir. Je crois que il fait 50 litres. J'ai mis 60 €, 65 €, et c'est parfait. Et franchement, pour la ville, même pour faire des kilomètres, de toute façon je vais faire 1300 et quelques kilomètres avec ce véhicule. Voilà quoi, ça reste super efficace, vraiment ouais. En plus il y a le système Bluetooth, il y a le système, c'est-à-dire que vous pouvez regarder vous pouvez écouter vos musiques sur votre téléphone, ça sort sur les enceintes. Vous avez des rétros également, les rétros électriques, le GPS et la clim électronique. Non, vraiment, c'est parfait. Je sais même pas si je vais pas me la garder pour moi, celle-là. Je vous le dis, hein, parce que c'est rare d'en trouver une comme ça. Hein. Elles sont toutes abîmées, elles sont toutes... Ah ouais, si vous regardez les tarifs entre 8 et 10 000 €, franchement, celle-là, c'est un lingot d'or. C'est un lingot d'or à côté. Ouais. Bon allez, on roule et on continue. Bon les amis, je me suis arrêté à KFC là. Franchement c'est une tuerie cette voiture. Franchement pour le prix c'est... Ah ouais, c'est vraiment... J'ai fait 420 ou 430 km. Franchement j'ai pas mal au dos. Ça roule, ça avale les kilomètres, ça fait pas de bruit. Ça diffuse de la musique avec le téléphone sans besoin de brancher un fil. La clim marche super bien, le chauffage aussi, les phares pareil, enfin bref, c'est une pépite. Moi je vous le dis franchement, c'est ah ouais, celui qui va, ou celle qui va acheter cette voiture, moi je donnerais peut-être un pronostic sur une cliente de moins de 35 ans. Voilà, je sais pas vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je vois bien la future cliente moins de 35 ans qui veut quelque chose d'atypique avec une couleur pas commune, en fait une personnalité quoi, voilà,
quelqu'un qui a une personnalité qui aime les choses différentes des autres. Et moi, je vois bien une cliente de moins de 35 ans, une fille, ouais. Voilà. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Franchement, je suis en pleine forme. Pardon, excusez-moi, je bave. Je suis en pleine forme. J'ai ramené tout style de voiture. Et là, franchement, cette Ibiza, c'est le paradis. Voilà, c'est le paradis. Franchement, je suis pas fatigué, j'ai la pêche. Donc, il est 18h30. Et je vais pas tarder à aller à l'hôtel. Donc là, il y a des gens qui me regardent. Je suis en train de parler au téléphone. Les gens doivent dire, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là devant la voiture? Il parle tout seul. Bon, ben, je vais manger quand même un peu. Et puis là, c'est vrai que je fais une cure d'hamburger aujourd'hui. Voilà. Heureusement que c'est pas comme ça tous les jours. Parce que sinon, j'aurais un ventre... Vous m'avez compris. Vous m'avez compris. Bon, allez, trêve de plaisanterie. On y va, on va manger. Après, on va se caler à l'hôtel. Bon, allez, c'est parti. Regardez-moi ce beau verre là. On dirait une pomme verte. Tellement qu'elle est belle. Allez, direction le KFC. Franchement, je sais même pas si je vais peut-être même manger une salade. Bon, je leur fais de la pub, hein. Gratos en plus. Hein. C'est même pas rémunéré. Vous vous rendez compte la chance qu'ils ont? Allez, go. Regardez, de toutes les voitures, c'est celle-ci qui est la plus belle. Ah ouais, franchement, c'est celle-ci qui ressort magnifique. Regardez-moi ça. Elle est trop belle. J'avais une Golf 2 comme ça. C'était un verre Memphis. Je sais pas si vous vous rappelez. Ce verre métallisé là. Ah, c'était pareil. Bon, ben j'ai bien mangé. Là, je vais aller à l'hôtel directement. Et après, un gros dodo. En fait, je viens ici, pourquoi? Parce que c'est très proche de l'hôtel. Et j'ai pas envie d'aller dans un resto, attendre et tout le reste, parce qu'en fait, je suis fatigué. Et c'est pour ça que je me fais vite un petit fast-food, parce que après, je rentre à l'hôtel et je me cale. C'est par rapport à ça, en fait. Voilà. Alors, par contre, je voulais spécifier quelque chose. En fait, dans les commentaires, il y en a qui croient que j'achète les voitures pour moi. En fait, non. Je suis propriétaire d'une enseigne automobile qui s'appelle Sportler Automobile, et je n'achète pas les véhicules pour moi. En fait, je les achète pour les revendre, mais à partir de ma société. Parce qu'il y en a qui ont l'impression que j'achète pour moi. Non, c'est pas ma collection perso. J'ai un garage et je vends des véhicules. Voilà, donc en fait, je partage mes trajets sur l'Allemagne uniquement pour vous faire voir tout ce qui se passe à l'extérieur de mon travail. Voilà, en fait, c'est comme si vous étiez avec moi, tout simplement, et qu'on faisait la route ensemble. Voilà, donc j'essaye de filmer un maximum mon trajet pour que vous voyez, voilà, tout simplement toutes les galères et toutes les péripéties qu'il peut avoir. Comme tout à l'heure à l'aéroport, franchement, j'étais pas bien. Franchement, j'étais pas bien. Ouais, j'étais pas bien. Je me suis dit, là, si je suis bloqué, là, je suis mal. Parce qu'en plus, Munich... pour retrouver un vol et tout le reste, et puis après voilà, changer l'hôtel, enfin ça me fait retarder. Voilà, non, c'est des missions galères. Après, ça dépend pas de moi, ça dépend des compagnies aériennes. Hein. Des fois il y a des retards sur des avions. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, là je suis à Metz, je suis bien content d'être arrivé. Et puis franchement, voilà. Un véhicule, alors je vous le filmerai demain parce que franchement j'ai pas eu le temps. Cette vidéo sera un peu plus courte que les autres, hein, parce que bon, voilà, on va pas non plus s'attarder sur ce véhicule. Voilà, c'est une 7 Ibiza, très très belle, mais bon, il n'y a rien de spécifique sur le véhicule. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai un trou. Oui, voilà, donc il n'y a rien de spécifique à pouvoir expliquer. L'essentiel, c'est de vous montrer le véhicule et justement de vous faire voir ce que j'achète pour mes clients. Et voilà, donc c'est du stock, hein, c'est pas des recherches personnalisées. Tout ce que j'achète pour l'instant là, c'est du stock. Voilà, donc c'est des véhicules qui ne sont pas vendus mais qui seront à vendre dans une semaine voire 10 jours. Voilà, le temps de leur faire une belle préparation.
et de faire la révision. Donc je dois faire aussi également la dernière révision avec les bougies, tous les filtres. Franchement, elle sera nickel, elle sera prête pour la route. Et après, le prochain propriétaire pourra en profiter largement. Voilà. Il faudra faire de la route parce que je peux vous dire que là, je dois faire presque 1400 bornes. Et le véhicule roule. Hein. C'est pas, je ne prends pas un transporteur pour aller chercher mes véhicules. C'est moi qui vais les chercher et c'est moi qui les ramène. Au moins, je sais ce qu'elle a, je sais ce qui ne va pas. Il n'y a rien qui va, enfin, il y a rien qui va pas, mais ça peut arriver des fois, comme des crevaisons, des trucs comme ça. Mais là, franchement, le véhicule, je suis agréablement surpris. Voilà. Et je vais vous dire, je vais vous donner également une petite anecdote. Quand ils me l'ont proposé, je ne savais pas si je devais l'acheter ou pas, parce que je me suis dit bon, vu comme c'est pas ma gamme de véhicules, et puis j'étais au sport. Et puis juste en face de moi, il y avait en fait une émission de voitures qui passait. Et il y avait en fait un clip sur un circuit avec un gros panneau 7, C-E-A-T. Donc 7 Ibiza en fait, mais 7, voilà. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai vu ce panneau et je me suis dit, ça c'est un signe, il faut que j'achète. Voilà, tout simplement, il faut que j'achète. Donc, je l'ai acheté. Voilà. En fait, moi, je me base beaucoup à mon sixième sens quand j'achète les véhicules. Je pense que c'est partout pareil. Hein. Sixième sens, toujours sixième sens. Des fois, on n'est pas sûr d'acheter ça plutôt que ça. Ou voilà, on est toujours entre guillemets le cul entre deux chaises. Et je fais marcher mon sixième sens et ça se travaille le sixième sens. Et voilà, des fois, ça peut arriver qu'on peut se tromper. Je tape pas toujours dans le mille. Mais en grande partie, surtout quand je travaille avec ce genre de garage qui est carré et qui a des super véhicules. Alors je vous ai refilmé un peu leur stock. Bon, j'étais monté il y a 4 jours, donc c'est à peu près le même stock qu'il y avait dans la vidéo de la Mercedes. Mis à part qu'ils ont reçu un Porsche Macan qui était au centre de leur showroom. Mais mis à part ça, voilà, c'était exactement le même stock. Ils ont des très très beaux véhicules. Et donc le véhicule que je devais également voir, en fait il n'était pas là, il n'était pas arrivé. Il arrivait demain. Donc il m'a dit, voilà, vous inquiétez pas, je vous envoie les photos en premier. Et vous me donnez le feu vert si ça vous intéresse ou pas. Donc voilà, donc c'est dommage parce que j'aurais pu le voir. Mais bon, après des fois ça arrive que les véhicules... ne sont pas là parce que eux en fait ils les achètent sur l'Allemagne mais à des concessions également et ils prennent des transporteurs, c'est pas eux qui vont les chercher hein, parce qu'ils ont plus de stock que moi, donc ils s'embêtent pas, ils prennent des transporteurs et puis voilà. Et le transporteur il avait un petit souci d'arrivage aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'elle arrivait demain. Voilà. Bon, de toute façon je dois monter prochainement là dans les jours à venir, donc ça fera 3 voyages dans le mois là, ça va, c'est correct, c'est correct. Bon, on va arrêter de parler et on va aller directement à l'hôtel. En plus, il fait pas beau à Metz, c'est couvert, très très couvert et ça crachine un peu. Allez, go! Voilà, comme je vous ai dit, l'hôtel est à 150 mètres, même pas. Donc on arrive et franchement, cet hôtel, je le kiffe. Chaque fois que je viens ici, et c'est largement suffisant pour dormir, pour se reposer. Et la voiture, elle est à l'abri dans un parking privé. Oula, qu'est-ce que c'est ça? C'est l'essuie-glace arrière, il va falloir que je le change aussi. Parce qu'il a frotté contre le... Oulala. Où je vais là, je me gare comment moi là. Alors c'est pas évident avec le téléphone et faire la manœuvre, c'est chaud. Bon, on va y arriver. Voilà, c'est mission impossible. Le téléphone, se garer. Voilà. Et encore. Normal, je mets la marche arrière, il y a l'essuie-glace qui se met en route.
Voilà, allez, on est impeccable là. On est bien, mais on n'est pas bien. Oh, c'est un truc de fou ça. J'arrive pas à me garer, hein. C'est pas ça, c'est que je suis même pas concentré en plus. Eh merde, celui-là, ça. Bon, lui, il va être changé dès que j'arrive. Regarde s'il n'y a pas. Des fois, il y a des troncs d'arbres derrière. Il faut faire gaffe. Voilà, on est en plein devant l'entrée. Allez, go. Allez, on est arrivé à ce fameux hôtel Ibis. On est bien. Il y a la petite télé qui va bien également. Ouais, je vais me caler là, franchement, j'avais besoin. Et pour une fois, je suis arrivé un peu plus tôt. Ça fait du bien. Voilà. Bon, je vous ai pas spécifié également là son carnet d'entretien. J'ai laissé en bas encore une fois. J'ai oublié, j'avais la flemme de redescendre. Elle a les 2 clés. Elle a la dernière facture également de la courroie de distribution, également la pompe à eau qui a été changée l'année dernière. Donc il n'y a plus rien à faire sauf une dernière révision avant la vente. Et puis voilà, il y a 4 pneus neufs, les jantes sont parfaites. Bref, je ne vais pas vous redire ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vais me reposer et je vous donne rendez-vous à demain matino. Goodbye. Met you by surprise. I didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there. I didn't know I'd care. There was something special in the air. Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant to be. Dreams are my reality, a different kind of reality. I dream of loving in the night, and loving seems alright, although it's only fantasy. Je vous montre grosso modo. Je vais agrandir un peu. La jauge, vous la voyez, elle est ici. Donc j'ai fait le plein partant de l'Allemagne. Et j'ai fait 591 km et le plein n'est pas terminé. Voilà. Donc il reste encore, je pense, bien 150 km avant d'attaquer la réserve qui est juste en bas, c'est le dernier trait. Voilà. Donc franchement, ça consomme rien du tout. Au niveau de l'ordinateur, alors je vais regarder au niveau de la consommation. Voilà, vous faites du 5 litres 8 enfin j'ai fait du 5 litres 8 au 100 km. Voilà, c'est rien. Franchement, ça consomme rien du tout. Donc là, il reste encore, avant la réserve, il reste 190 km. Donc j'étais pas loin. C'est pour ça que je vous dis, voilà. Franchement, ça consomme rien du tout. Voilà. Et franchement, elle roule super bien. J'en suis hyper content. Donc là, je vais faire le plein, comme ça je suis tranquille. Et après, je peux terminer la route peinard. Allez, go. Allez, je me suis arrêté dans une aire d'autoroute. Je suis pas loin du bureau là. Je vous ai épargné toute la route. Alors, je vous la montre en général comme ça. Vous avez les 4 jantes qui sont dans un très bel état avec 4 pneus neufs. Cette couleur est magnifique. Elle n'a aucun coup sur la carrosserie. Sur ce côté-là. Cette couleur est sublime, moi je la trouve très originale. Voilà. Vous avez également de la place pour le coffre. Voilà. Vous avez le triangle, vous avez la boîte pour du GPS. Le coffre est quand même assez grand, on peut mettre 2 valises sans aucun problème. Vous pouvez faire de la route avec ce véhicule. Et vraiment,
Moi je la trouve sublime. Je la trouve sublime. Cette petite citadine là, elle paye pas de mine, mais franchement, très très beau véhicule à moins de 10 000 euros. Alors elle a juste ici là, un petit accrochage, mais léger, vraiment très très léger. J'ai commandé le stylo, donc ça sera retouché. Et également derrière, ça aussi, ce sera un peu retouché. Voilà, c'est très très léger. Sinon, elle présente aucun autre défaut. Voilà, regardez l'état des portières. Il n'y a pas de coup, il n'y a rien. Voilà, le véhicule, vraiment, c'est une belle pépite. Je trouve elle se différencie des autres. Ça n'a rien à voir avec une 7 Ibiza blanche ou noire. Celle-ci, elle a sa personnalité. Et en plus, c'est un 4 portes. Je vous montre également l'état des sièges et des panneaux de porte dedans. C'est incroyable. Et vous avez également un système son d'origine avec les haut-parleurs là-bas, derrière. Et vous avez également les tweeters et les médiums basses dans les portières. Donc vous avez 6 haut-parleurs. Voilà, les vitres arrière, elles sont manuelles et les vitres avant sont électriques. Voilà, vous avez vu l'état du véhicule quand même, c'est bluffant pour un véhicule de 2013, je trouve ça incroyable. Voilà, elle sera en ligne sur le site internet sportlineautomobile.fr d'ici quelques jours, le temps pour moi de lui faire une belle petite beauté, de lui laver également les jantes. Et vous pouvez voir, les jantes ne sont pas rayées, elles ne sont pas frottées, rien du tout. Hein. Voilà. Allez, on va enchaîner avec l'intérieur. Allez, on va attaquer l'intérieur. Maintenant qu'on y est, comme ça on fait une pierre de coups. Les panneaux de porte sont dans un très très bel état. Pas de déchirure, pas de marque, rien du tout. Vous avez également les 2 vitres électriques avant. Vous avez les rétros électriques. Les sièges sont dans un très très bel état. Aucune déchirure, aucune usure, rien du tout. Vous pouvez également régler le siège en hauteur. Le siège passager est vraiment dans un très bel état également. Aucune déchirure. Pour l'intérieur, le tableau de bord, vous avez l'interrupteur pour les veilleuses et les feux de route. Vous avez également le réglage du tableau de bord de la luminosité, également les phares réglables sur 3 positions. Vous avez la commande également pour le poste, plus, moins et changer les stations ici. Ça, c'est une option également. Le volant est dans un très très bel état, aucune usure. Le véhicule totalise 128 568 km. Là, il me reste encore 300 km à faire. Elle aura à peu près 128 900. Le tableau de bord est dans un très bel état également. Aucune rayure, rien du tout. Alors vous avez, j'ai fermé la porte. Vous avez le système également GPS. Ça, c'est une option. Avec le système Bluetooth. Et vous pouvez également lire vos musiques sur votre iPhone ou sur votre Samsung directement, sans besoin de câble, sur le système audio. Là, c'est le poste d'origine qui marche super bien. Radio, médias. Vous avez également les petits haut-parleurs, les petits aigus qui sont là. Des enceintes également qui sont ici, sur les côtés. Je vous montre également par la même occasion le panneau de porte, côté passager. Vous avez la clim électronique, alors que la plupart ont la clim manuelle avec les boutons. Celle-ci, clim électronique. Vous avez également le 12 volts pour charger votre téléphone derrière. Vous avez la centralisation qui est juste ici. Vous avez également les tapis Ibiza. Bon, là, elle est sale, c'est normal. J'ai roulé avec. Elle sera toute nettoyée, toute pomponnée pour la livraison. Vous avez également la lunette arrière dégivrante. C'est une boîte 5 vitesses. Et l'état est vraiment bluffant. Voilà, je vous le redis encore une fois. Donc vous avez également les 2 clés là. Elle a son carnet d'entretien aussi. Le ciel de toit est parfait. Voilà. Et vraiment, pour le prix, ça vaut le coup de pas s'en priver. Voilà.
Et surtout, cette couleur, moi je l'ai acheté pour la couleur parce que je la trouve super originale et trop mignonne. Voilà, ça change du blanc et du noir. On voit toujours les mêmes voitures. Là, vous avez une couleur personnalisée, en plus qui n'est pas dans le catalogue en France quand vous la commandez neuve. Donc elle est de 2013, voilà, elle a 128 600, elle aura presque 129 000 quand elle sera arrivée au bureau. Et le véhicule est parfait, voilà. Bon, pour ce qui est de moi, je reprends la route et j'en ai encore pour bien 1h30, 2 heures. Allez, à tout à l'heure. Voilà la team, je vous fais vite une petite capture d'écran. Il est 16h08, j'arrive à 16h18, donc dans 10 minutes au bureau. Vous pouvez remarquer que j'ai fait un plein et demi d'Allemagne, donc le véhicule consomme rien du tout et il n'y a aucun voyant sur le tableau de bord. Voilà, donc j'ai fait à peu près 1300 bornes et le véhicule a roulé parfaitement. Je vous reprends à la plage de Bandol parce que là, chez nous, il fait aux alentours de 18 degrés et il y a du vent. Donc si on enlève le vent, on monte à 20 degrés. Donc je ne sais pas si vous imaginez. Je suis passé par Metz, Clermont-Ferrand et toute la clique là, il y avait 11 degrés. Donc on a quand même presque 8-9 degrés de différence. C'est énorme. Allez, je vous reprends sur Bandol. Le péage. Et on y arrive. Voilà les amis, je voulais vous partager le climat de Bandol. C'est pas pour vous faire râler, mais pour vous dire que chez nous, ici, on est le 25 novembre, samedi 25 novembre, et il fait 18 degrés et il y a beaucoup de vent. Donc si on supprime le vent, on est à peu près à 19 voire 20. C'est incroyable. Je suis passé tout à l'heure à la hauteur de Nancy, Metz. Il y avait il faisait 10-11 degrés quoi. Il y a presque 10 degrés de différence, c'est incroyable. C'est pour ça que je vous dis le sud, moi je pourrais pas habiter sur l'Allemagne ou dans le nord, c'est impossible. Quand on a goûté à la chaleur, c'est waouh, on ne peut plus s'en passer. Alors tout ça pour vous dire également que le véhicule a super bien roulé, vous l'avez vu. Alors j'ai fait une vidéo plus courte cette fois-ci parce que voilà, la route vous la connaissez par cœur, c'est toujours la même, donc j'allais pas refilmer les mêmes images encore et encore et encore. Donc j'ai fait une vidéo plus courte. Je ferai une vidéo un peu plus longue quand je changerai peut-être de garage sur l'itinéraire. Voilà, c'est peut-être différent, mais là voilà, c'est toujours le même trajet. Donc je ne vais pas vous filmer la route pendant 20 minutes ou 30 minutes. Il n'y a pas d'intérêt. J'ai filmé le principal et vous avez vu que le véhicule a consommé un plein et demi. Il y a 1300 km d'Allemagne. Un plein et demi, il n'y a aucun voyant sur le véhicule, c'est un 4 cylindres, c'est une petite citadine. Alors pour rien vous cacher, j'ai aucun mal au dos. Le véhicule est quand même très confortable, malgré que ça soit une petite 7 Ibiza, mais ça reste quand même confortable. Et la seule chose que j'ai, je vous dis, c'est que j'ai mal à la cheville côté accélérateur. Voilà, cheville droite, parce que sur le véhicule, il n'y a pas de régulateur de vitesse et j'ai dû garder le pied sur l'accélérateur depuis hier. Donc j'ai fait à peu près aux alentours de entre 13 et 14 heures de route. Je peux vous dire que là ce soir je vais bien dormir et je vais bien reposer ma cheville. Après, je vous remercie également de liker cette vidéo. Je vous remercie également de me suivre parce que depuis cette chaîne qui a été créée depuis juillet 2019, on arrive à presque 1190 abonnés et ça monte, voilà, ça monte progressivement. Et franchement, je voulais vous remercier de tout ça. Voilà, moi ça me fait toujours plaisir de partager. Alors que ça soit une Mercedes, que ça soit une 7 Ibiza, que ça soit une Porsche, que ça soit n'importe quoi, je ferai des vidéos parce que voilà, c'est simplement la passion de mon travail. Ça me dérange pas de descendre. Alors il y en a qui doivent se dire, mais lui il est fou. Il part en Allemagne pour acheter une 7 Ibiza. Aucune importance. Ce qui est important, vous savez, dans l'automobile, c'est la passion. Que ça soit une Porsche, une Ferrari, une Bentley, ou une 7 Ibiza, ou une Fiat 500. Enfin, pour moi, je prends autant de plaisir que ça soit une ou l'autre. Voilà. Et je vous le partage à vous, tout simplement. C'est pas... je ne vais pas faire des vidéos que sur des gros véhicules. Je fais des vidéos également pour vous montrer que même avec une voiture à moins de 10 000 €,
on peut aller jusqu'en Allemagne, on peut redescendre également, on peut rouler quoi, voilà. Il y en a qui n'osent pas rouler avec des véhicules qui ont plus de 100 000 km. Celle-là, elle a 128 000. Et je suis redescendu d'Allemagne, j'ai fait 1300 bornes. Donc ça prouve bien que tous les véhicules que j'achète dans ces concessions avec qui je travaille toute l'année sont fiables. Voilà. Et c'est ça qui est important et c'est ça qu'il faut retenir. Voilà. Moi, je ne prends pas de transporteur. Je vais les chercher parce que j'ai le temps. Donc je vais les chercher et je les redescends, tout simplement. Voilà. Donc comme ça me certifie également sur le véhicule. Et puis s'il y a des choses à réparer sur la route, ça peut arriver, qu'on peut avoir une panne ou quoi aux caisses, au moins voilà, je sais ce que le véhicule a. Mais là franchement, vous avez vu, aucun voyant, le véhicule fonctionne parfaitement et voilà, donc tout ça pour vous dire que je suis ravi de cette petite auto qui va être en vente très prochainement sur le site sportlineautomobile.fr. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, de mettre un pouce bleu, je vous le redis à chaque fois à la fin. Si vous voulez commenter, n'hésitez pas à commenter, mais commentez pas entre guillemets des conneries. J'ai un abonné qui m'a commenté sur l'autre vidéo de Mercedes sur des phares halogènes. Voilà, donc je pense je sais pas, mais sur 1 heure de vidéo, cet abonné a retenu que les phares halogènes. Voilà. Il n'y avait que les phares halogènes, c'est tout. Il n'y avait pas autre chose. Voilà. Donc si vous mettez des commentaires, mettez quelque chose qui serve à tout le monde. Voilà. C'est pas juste des critiques. Le véhicule va se vendre, c'est pas parce qu'il a des phares halogènes alors qu'il aurait pu avoir des phares xénon. Aucune importance. C'est des options. Il y en a qui ont et il y en a qui n'ont pas, tout simplement. Voilà. Donc après, je vais pas acheter des véhicules parce que il n'y a pas le xénon ou il n'y a que l'halogène et il n'y a pas le xénon. Enfin bref, voilà, c'est des discussions de sourds et vous verrez que le véhicule sera vendu très rapidement. Voilà. En tout cas, merci à vous tous de suivre ces aventures depuis 2019, création de la société Sportline Automobile. Et ben moi, écoutez, je vais rentrer, je suis pas loin. Rentrer au bureau, je vais me poser parce que j'en ai bien besoin et peut-être rendez-vous à la semaine prochaine, c'est pas sûr, j'attends validation de ce que je dois réserver et si c'est bon, ben on se reverra la semaine prochaine. En tout cas, si on se revoit pas, ce sera peut-être mi-décembre ou peut-être début janvier. Je vous souhaite de passer des très bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, merci à vous tous, tchuss, et je vous laisse avec le soleil. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau, mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras à 100 000 lieues de moi. Comment oublier ton sourire et tellement de souvenirs. Nos jeux dans les vagues près du quai, je n'ai vu le temps passer. L'amour sur la plage désertée, nos corps brûlés enlacés. Comment t'aimer?